It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va un petit peu faire suite à celle de dimanche dernier sur le gaspillage alimentaire, parce que je vous avais montré que j'avais fait quelques courses chez Picard pour prendre des légumes surgelés. Et donc aujourd'hui on va se faire une session batch cooking, c'est-à-dire qu'on va cuisiner pendant 2 heures pour 5 jours de repas. L'idéal c'est de faire ça le dimanche, et ça tombe bien, on est dimanche aujourd'hui, comme ça je serai tranquille de lundi à vendredi. On a commencé une nouvelle année et le but pour moi cette année, ça va vraiment être d'optimiser mon temps pour réduire ma charge mentale et avoir moins de stress. Une fois de plus, c'est une vidéo qui est à la portée de tous et de toutes. Alors pour ma part, je vais utiliser des légumes surgelés comme je vous le disais. Vous pouvez très bien utiliser des légumes frais si vous préférez. Moi, je veux avant tout gagner du temps, mais pas gagner du temps en mangeant mal. Vous voyez, je veux pas acheter trop de plats tout faits, plein de mauvaises choses à l'intérieur. Je veux que ça reste du fait maison, du sain, et les légumes surgelés, c'est hyper riche en vitamines. Mais comme je vous dis, si vous préférez les légumes frais, vous faites avec des légumes frais, ce sera juste un petit peu plus long. Et là, l'intérêt de la vidéo, c'est de cuisiner, comme je vous disais, pour 5 jours, en un minimum de temps. Tout ce que je vais vous proposer là, en gros, en 2 heures, c'est faisable. Par contre, c'est vrai qu'en filmant, moi, je vais mettre un petit peu plus de temps, parce qu'il faut que je cadre ma caméra correctement, que je vous fasse des jolis plans. Le but, c'est aussi d'avoir une vidéo agréable à regarder. Mais clairement, si vous restez bien concentré, sans vous arrêter 10 minutes par-ci pour répondre au téléphone, ou 10 minutes par-là pour faire autre chose, franchement, en 2 heures, vous êtes tranquille. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir mon travail, c'est gratuit. Il suffit de vous abonner à la chaîne, de commenter les vidéos, liker et les partager à des personnes de votre entourage qui pourraient être intéressées par ce genre de contenu, avoir besoin de motivation au quotidien. Et on est parti! On va commencer par préparer des carottes Vichy. Donc dans une petite casserole, je vais mettre de l'eau avec un cube de bouillon de légumes. Je vais porter à ébullition, et dans une grande poêle, je vais venir faire fondre du beurre. Je vais ajouter mes carottes, un petit peu de sucre, et ensuite je vais ajouter mon bouillon. Pour les quantités, etc., je vais vous laisser un maximum de recettes en description, et je vais bien essayer de vous dire oralement aussi les étapes. It tastes so different. I hate these people. They're all so ignorant. I hate this song. It's like I'm alone among these friends I've always known. No, not ever, never, ever. Will you come home again? I gave none of me, you gave none of you. Yet I couldn't see all these lies were true. What do you say? Oh, when your friends ask why we broke up, what do you say? You did everything you said you never would. Gaslighting me when I found out that you could. Oh, what a shame. Oh, when your friends ask why we broke up, what do you say? What do you say? What do you say? Voilà, je vais laisser cuire à petit feu, sans couvrir, pendant à peu près 20-25 minutes. Et pendant que ça cuit, on va passer à la recette suivante. Et c'est ça qui est bien dans le batch cooking, c'est qu'on va enchaîner les recettes. Pendant que certaines cuisent, au lieu d'attendre, on va en lancer d'autres. Et au final, on s'y retrouve vraiment bien niveau temps. Donc la recette numéro 2, c'est un gratin de brocoli et de chou-fleur à la béchamel. C'est les sachets comme ça que je prends chez Picard. Là, du coup, il y a 600 grammes. Donc ça, je vais faire pré-cuire dans une grande casserole d'eau bouillante pendant à peu près 6 minutes à partir de la reprise de l'ébullition. Et pendant ce temps, je vais préparer une béchamel au Thermomix. Several weeks, no.
I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. Après avoir égoutté les brocolis et les choux-fleurs, je les ai versés dans mon plat à gratin, je les ai écrasés légèrement à l'aide de ma spatule, histoire que ça les coupe un petit peu. Je préfère quand ça fait des petits morceaux que les grosses fleurettes entières, je trouve que c'est moins bon. Ensuite, j'ai parsemé sur le dessus généreusement du fromage râpé et j'ai recouvert avec la béchamel. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go. C'est bon, le gratin est dans le four, j'ai mis à 200 degrés et maintenant on va préparer la recette numéro 3. J'enchaîne en fait parce que c'est une recette qui va aller au four également. C'est une quiche poireau et bleu. Donc je vais commencer par faire ma pâte brisée au Thermomix. Je vais vite l'étaler, les carottes elles sont quasi cuites. Donc je vais les réserver dans une de mes petites boîtes de conservation juste derrière parce qu'après je vais avoir besoin de réutiliser la poêle pour faire revenir mes poireaux. Et ça c'est pas mal aussi parce qu'en fait on n'a pas besoin de tout nettoyer entre chaque plat. Je trouve aussi que le batch cooking c'est une bonne solution pour économiser de l'énergie notamment au niveau du four parce que là je vais enchaîner 3 recettes différentes et c'est vrai que si j'avais fait ça différents jours dans la semaine j'aurais dû le faire préchauffer 3 fois alors que là je le fais préchauffer une fois et comme je vous dis j'enchaîne la cuisson des recettes. Wanna leave everything behind. If you wanted to, promise you we will be alright. If it's you and I, I want you to myself. We can stay in hotels, just living off the edge. Only good times ahead. J'ai dû fermer le store derrière moi, comme souvent par rapport au soleil, et c'est tout le temps comme ça quand on filme. Le soleil tourne, en plus déjà qu'il est assez bas en hiver. Au début il était là dans ma cuisine, je devais fermer, et maintenant quand je filme de ce côté, je dois fermer côté salon pour le store. Donc là mes petites carottes sont prêtes, je les ai mises dans une boîte de conservation. Et je vais ajouter un petit peu de persil frais sur le dessus, histoire que ce soit joli et que ça donne un petit peu de goût en plus. Allez, maintenant que j'ai libéré la poêle, je vais faire chauffer un filet d'huile d'olive pour y faire revenir mes poireaux. Alors les poireaux, pour le coup, c'est pas toujours évident à doser parce qu'en fait ça réduit tellement qu'on se rend pas compte. Je pense que je vais mettre à peu près 400 g de poireaux, ça devrait être pas mal pour une quiche. Pendant ce temps, je vais continuer la pâte brisée. Donc là, j'ai fait fondre 100 g de beurre. Je vais ajouter 200 g de farine, du sel assez généreusement, plusieurs pincées. Ensuite, je vais bien venir mélanger à nouveau le tout. Et à la fin, j'ajouterai juste un petit filet d'eau. Petit filet d'eau, juste histoire en fait de rassembler la pâte et de pouvoir former une boule pour l'étaler. Vous voyez en termes de texture, là ça donne ça. Je suis désolée, vous devez entendre le bruit des poireaux qui cuisent derrière. Mais quand on fait une vidéo full cuisine comme ça, c'est pas évident pour les sons. Je vais mettre vraiment pas grand chose en eau.
Alors là, j'ai réparti uniformément mes poireaux sur la pâte. Pour l'appareil à quiche, je vais utiliser mon Thermomix. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est juste histoire de mélanger et d'enchaîner les recettes dans les mêmes contenants pour ne pas avoir une tonne de vaisselle. Donc, je vais juste battre dans le Thermomix 2 œufs avec un petit peu de poivre, de la crème liquide, à peu près 20 centilitres. Et vu que j'ai entamé mon pot de crème épaisse entière, je vais mettre une petite cuillère à soupe aussi de crème épaisse entière, comme ça apportera bien du moelleux et tout ça. Et donc c'est ça que j'aime bien aussi. Un autre point positif du batch cooking, c'est que on réutilise vachement les casseroles, les poêles, les contenants et tout style Thermomix, sans être obligé de tout nettoyer à chaque fois. Pareil pour la plaque de cuisson, en fait, on la salit une bonne fois pour toutes et après on est tranquille. Là dans la semaine, je vais vous expliquer après, mais en gros je vais juste faire cuire des pâtes et c'est pas ça qui va me salir la plaque, vous voyez. Donc c'est parti, je prépare mes œufs avec ma crème et compagnie. Ensuite je mettrai du bleu par dessus. En fait je vais mettre sur les 2 tiers à peu près. Comme ça, sur le tiers restant, je mettrai uniquement du fromage râpé pour Léo. Tom, je sais d'avance que ça, il n'en mangera pas. Donc il prendra d'autres choses que du coup j'aurai préparé. Ce sera nickel. Mais voilà, vu qu'il n'aime pas le bleu, c'est un peu fort pour lui, ce que je peux comprendre. Mais je vais lui mettre du fromage râpé. Du coup, ce que je fais, moi, c'est que à chaque fois, j'appuie bien avec une cuillère à soupe, histoire que le fromage soit bien recouvert de crème et d'œufs. Sinon, je trouve que tout de suite, il grille sur le dessus, ça fait une croûte et j'aime pas. Donc là, je vais la mettre au four à 200 degrés, comme le gratin. D'ailleurs, à propos du gratin, je vais vous montrer, ça donne ça. Vous voyez, dès qu'il est doré sur le dessus, je le sors du four. Alors franchement, je fais à l'œil, je me mets pas de demi-minuteur ou quoi. Mais j'ai dû le laisser à peu près 25 minutes à 200 degrés, bien au milieu du four. Et pour la quiche, c'est pareil, ça va être à l'œil, je vais la laisser à peu près une demi-heure. Et là, on va enchaîner directement sur la 4e recette. Je vais faire un crumble aux pommes. En fait, ça, j'avais envie de le faire pour ce soir, histoire d'avoir un petit truc sucré, un petit dessert pour finir la semaine en douceur. Et vu que ça va aller au four également, je vais le préparer maintenant, comme ça c'est fait. Dès que la quiche sort, j'enfourne le crumble. D'ailleurs, pour les personnes qui me suivent depuis peu, vous l'avez sûrement remarqué, je cuisine pas de viande et de poisson parce qu'en fait on est végétarien, les enfants et moi. Mais vous pouvez adapter, par exemple pour la quiche, si vous voulez, vous pouvez ajouter des petits morceaux de jambon à l'intérieur. On va faire aussi un curry de poivrons et de courgettes. Là à ce moment-là, vous pouvez ajouter des petits morceaux de blanc de poulet, vraiment vous adaptez. Après pour la quiche par exemple, il y a déjà 3 œufs dedans avec du fromage, je veux dire pour un petit repas du soir accompagné d'une salade verte, c'est largement suffisant, c'est assez riche, il y a des protéines, des légumes à l'intérieur. Moi je dis un petit peu de salade verte à côté, ça fait pas de mal, donc c'est ce que je fais. Mais vraiment voilà, je trouve que ça suffit. Le gratin brocoli chou-fleur, en l'occurrence, moi je vais ajouter des petits nuggets végétariens, mais ça c'est des choses qu'on cuit à la dernière minute. Moi je les fais cuire au air fryer en 5-6 minutes, franchement c'est prêt, on mange. C'est pour ça que je vous dis que je vais pas recuisiner dans la semaine. Les carottes Vichy par exemple, on va les manger avec du riz que je vais faire cuire tout à l'heure.
parce que ça cuit à l'avance, j'aime bien. En fait, pour le batch cooking, je trouve qu'il faut vraiment sélectionner des plats qui sont agréables à manger réchauffés. Donc le gratin, c'est le cas, la quiche pareil, curry de légumes aussi, les carottes c'est ok, et le riz. Il y a juste des pâtes moi que je ferai cuire dans la semaine à la dernière minute parce que c'est vrai que j'aime pas les faire cuire à l'avance et les réchauffer. Je trouve que c'est vraiment meilleur cuit sur le moment. Par contre, on va faire une délicieuse sauce qu'on gardera dans une petite boîte et qu'on viendra réchauffer à la dernière minute dans une grande poêle par exemple avec les pâtes qu'on viendra de faire cuire et on pourra passer à table aussi. Mais pareil quoi, les pâtes ça prend 10 minutes max. Pour les carottes du coup il y aura du riz comme je vous disais et je vais accompagner de tranches végétales. Donc par exemple c'est comme si vous accompagnez de jambon cuit. Donc les tranches végétales, nous c'est à base de légumineuses. Donc il y en a aux lentilles corail, aux haricots blancs et aux pois chiches. Comme ça apporte aussi des protéines. C'est pas quelque chose que je vais devoir faire cuire en plus. J'ai épluché 5 à 6 pommes. Là j'ajoute 40 g de sucre. Alors les pommes, je les ai mises directement en quartier parce que de toute façon le Thermomix il va mixer les morceaux, mais si vous faites à la main, il faudra couper en morceaux. J'ai ajouté l'équivalent d'une cuillère à soupe de jus de citron, 40 g de sucre. Je vais ajouter une cuillère à café de cannelle en poudre. Et là, je vais faire précuire les pommes pendant 5 minutes à 100 degrés. Ensuite, je vais verser dans mon plat à gratin, couvrir du crumble qu'on a mis de côté juste avant et enfourner à 180 degrés, il me semble. I wanna close my eyes and go back, play it in my mind. A movie of us two, yeah, we were happy at the time. Et voilà pour ce beau petit crumble. Donc là, je vais baisser la température du four à 180 degrés. Je vais sortir ma quiche parce qu'elle est cuite. Et puis je vais enfourner le crumble pour 20 à 30 minutes. Moi j'aime quand il n'est pas trop doré, que c'est limite encore un petit peu cru la pâte à l'intérieur. Après si vous l'aimez bien cuit, vous laissez dans ce cas une demi-heure. Allez, sans perdre de temps, on enchaîne sur la 5e recette. Je viens de faire chauffer de l'huile d'olive dans ma poêle et je vais ajouter des poivrons rouges et jaunes ainsi que des rondelles de courgettes que je vais bien faire revenir. Et donc ça va être pour préparer le curry poivron courgette au lait de coco. Je vais faire revenir les poivrons à feu vif 2 minutes avant d'ajouter les courgettes. Pour les poivrons, j'ai mis à peu près 400 g et pour les courgettes, je pense que je vais mettre à peu près 400 g aussi. Donc là, comme vous l'avez vu, j'ai ajouté du lait de coco. Donc j'ai pris celui-ci, il y a 400 ml. J'ai mis l'équivalent de 3 à 4 cuillères à soupe de concentré de tomate. Et là, je vais ajouter des épices. Donc je vais mettre notamment du curry, vous dosez en fonction des goûts. Et par contre, je mets beaucoup de sel parce que moi, dès qu'un plat est épicé, je trouve qu'il manque de sel. Je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Mais du coup, je mets pas mal de sel. Enfin, j'essaie quand même de faire attention, mais en tout cas, je ressale dans mon assiette si j'en ai pas mis beaucoup dans le plat, quoi. Elle est bien cette petite ardoise transparente, je l'avais trouvée sur Amazon, je m'en sers pour faire mes menus de la semaine. Et en fait, comme il y a 2 autres petits encadrés, il y en a un dont je me sers pour écrire les desserts
et l'autre en bas dont je me sers pour écrire la liste de courses, ce qui me manque, ou alors parfois des petites idées repas pour la semaine suivante. Donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Vous voyez, c'est assez liquide. Là je vais bien laisser mijoter tranquillement, histoire que les légumes deviennent fondants, que la sauce prenne une petite coloration un peu plus foncée, qu'elle épaississe et tout ça. Enfin, il faut que tout ça réduise et cuise quoi. Allez, pendant que ça cuit, je vais mettre un petit coup de rinçage, juste un coup d'eau, un petit coup d'éponge là à mon Thermomix. Comme ça, je vais faire cuire le riz dedans. Vous pouvez le faire à la casserole comme vous voulez, mais moi vu que j'ai déjà utilisé, c'est plus pratique. Il y a des plats que je vais congeler, comme par exemple la quiche. Je vais bien la filmer et je vais la congeler et comme ça on pourra la manger en fin de semaine. À mon avis, peut-être vendredi. Pareil, le gratin, je pourrais éventuellement le congeler aussi, même si je vais pas le faire. Mais c'est vrai que vous le mettez en bas du congèle. Après, vous le sortez le matin pour le soir. Vous servez, vous faites réchauffer directement dans les assiettes, c'est ok. I was at the wrong place at the right time. 'Cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky. When you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy. I will let my guard down. Don't wanna be shy. I will let my guard down. I wanna laugh out loud. Talk a little deeper, kiss a little harder. I wanna laugh out loud. Allez, on passe à la 6e et dernière recette. J'ai sorti le crumble du four, je vous montrerai tout après. En sachant que j'ai fait une petite pause pour manger, parce que j'avais pas mangé encore, donc ça commençait à faire tard. Quand j'ai commencé à manger, j'étais à peu près à 1h55 en cuisine. Enfin, c'est un peu compliqué à dire parce qu'en fait j'essaye de déduire le temps que je perds à positionner ma caméra, faire la mise au point et tout ça comme je vous expliquais. J'essaye de déduire aussi le temps que je mets à vous parler face caméra, vous donner les explications, parce que des fois je dois faire plusieurs prises et tout. Mais ouais, en gros je dirais que ouais, j'en étais à peu près à 1h50, 55 en cuisine. Donc en gros il me resterait que 5 minutes pour la dernière recette, ce qui va être un peu juste, mais vous allez voir en fait c'est vite fait parce qu'on va faire une sauce pour les pâtes à base de tomates séchées. Ça va être une sauce qui va être un petit peu dans le mood italien, été, soleil et tout. Mais ça reste de saison entre guillemets parce qu'on va utiliser du coup des tomates confites qui ont été récoltées en été. Et moi, donc comme je vous le disais, les pâtes, j'aime pas les faire cuire à l'avance. Donc je les ferai cuire dans la semaine, mais vous pouvez aussi, pendant que la sauce est en train de réduire, vous perdrez pas plus de temps, faire cuire directement vos pâtes maintenant. Moi, je vous montre, j'ai été donc à Carrefour ce matin et j'ai pris celle-ci parce que j'en avais plus des pâtes. Donc voilà, pour accompagner la sauce, je trouve que voilà, c'était une petite forme qui me plaisait. Donc dans une grande poêle, une poêle pas trop petite quoi. Vous allez faire chauffer un filet d'huile d'olive. Et là, on va faire revenir l'équivalent d'un gros oignon blanc ou jaune. En sachant que moi, j'en ai au congélateur. Donc pareil, gros gain de temps. On va le faire revenir à peu près 5 minutes à feu moyen. Talking to you gave me butterflies. And you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy. Bien mélanger pour que ça accroche pas. Là j'ajoute un mélange d'épices à l'italienne. Je mets à peu près l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Ça c'était un reste HelloFresh que j'avais. Mais vous pouvez en trouver en magasin. Donc là dedans il y a de la tomate, du romarin, oignon, piment, origan, thym, basilic, ail. Maintenant je vais venir ajouter 100 g de tomates confites séchées là, à l'huile, que j'ai bien égoutté avant. Si vraiment vous voulez enlever tout le gras, vous pouvez carrément les rincer à l'eau tiède. Moi je les ai bien égouttées, je trouve que ça suffit. Là à nouveau on mélange, on laisse revenir à peu près 3 minutes, toujours à feu moyen. Ensuite je vais ajouter l'équivalent de 3 cuillères à soupe de concentré de tomates, 2 à 3 cuillères à soupe. À nouveau je mélange, je vais ajouter 50 g d'eau. Vous voyez, on obtient un petit mélange plein de saveurs. Le seul point négatif que je trouve aux légumes surgelés, c'est qu'on peut pas, qu'ils sont pas toujours coupés de l'épaisseur qu'on souhaiterait.
notamment l'oignon. Je trouve qu'il le coupe toujours trop grossièrement. Si vous utilisez de l'oignon frais, je vous conseille de l'émincer assez finement. Et surtout, ne mettez pas le feu trop fort, sinon vous allez vous retrouver avec un mélange tout sec. Ensuite, hors du feu, on va ajouter 150 g de crème liquide. Moi, je prends toujours de la crème liquide entière. On remet sur feu doux tout en mélangeant bien. On ajoute une cuillère à soupe de crème fraîche. Du poivre. Et là, on va laisser mijoter à peu près une petite dizaine de minutes, mais vraiment à tout petit bouillon. Et on peut ajouter encore un petit filet d'eau. Moi, c'est ce que je vais faire. Sinon après, ça aurait été trop sec. Et là, on est en train de faire une sauce, donc il ne faut pas que ce soit sec. Là, en ajoutant un petit filet d'eau, ça la rend à nouveau un peu plus liquide. Et je vous dis, voilà, une petite dizaine de minutes à petit bouillon, histoire que les saveurs, elles se mélangent bien. Je vais ajouter aussi un petit peu de sel. Et si vous voulez, vous pouvez même ajouter vraiment en fin de cuisson directement dans la sauce du parmesan râpé. Mais moi, c'est vrai que je préfère le mettre après, vraiment dans l'assiette, juste avant de manger. Et pour ça, je vais vous montrer la râpe que j'utilise. Les râpes comme ça, vous voyez, râpe microplane, ça permet de râper hyper finement. En fait, c'est top pour les zestes d'agrumes ou pour la noix de muscade, tout ce genre de trucs. Et pour le parmesan, moi je trouve que c'est trop agréable parce qu'en fait il est râpé mais tellement finement. Franchement c'est trop bon. Alors, je crois que j'ai mis de la sauce sur mon t-shirt là. J'aurais trop aimé vous montrer le plat une fois dressé parce que c'est trop joli. Après on va mettre des petites feuilles de basilic frais. Et je trouve que c'est trop beau en fait avec juste le parmesan bien fin, les petites feuilles de basilic. Si vraiment vous êtes gourmand ou gourmande, vous pouvez ajouter dessus une demi-mozzarella burrata. Franchement, trop bon. Mais c'est facultatif, quoi. Après, si vous voulez vraiment faire un petit repas stylé et tout, je trouve que ça passe bien. Avec un petit filet d'huile d'olive sur la burrata, un petit tour de moulin à poivre, c'est top. C'est un plat, au final, rapide et facile à faire. Mais quand vous servez ça comme ça, avec les feuilles, la burrata, ça fait tout de suite un plat... genre, je trouve que ça fait un trop bon plat pour la Saint-Valentin, par exemple. Et vous coupez la burrata en deux, vous faites moitié-moitié, je trouve que c'est trop bien. La sauce, en fait, je la ferai donc réchauffer directement dans la poêle. Et une fois que mes pâtes seront cuites, je viendrai les verser directement dans la poêle aussi pour bien mélanger le tout. En général, j'aime bien garder une demi-louche d'eau de cuisson des pâtes et c'est ce que je vous conseille de faire. Comme ça assouplit un petit peu la sauce. Parce que comme on va la garder au frigo, elle va un petit peu durcir et même si on la fait réchauffer, c'est bien quand même de garder une demi-louche d'eau de cuisson. Et ça va permettre de bien lier le tout avec les pâtes. Et voilà pour cette session batch cooking. Tous les petits plats sont rassemblés ici. Maintenant, je vais fermer les couvercles, mettre ça au frigo et au congélateur. Alors, vous me demandez souvent par rapport aux enfants, ils mangent pas spécialement toujours ce que je fais. Léo, il goûte. La plupart du temps, il accepte de goûter, quasi tout le temps. Souvent, il aime. S'il aime pas, forcément je le force pas, il a goûté et tout, c'est déjà très bien. Et pour la nourriture, Tom, c'est beaucoup plus compliqué. Donc déjà, repas numéro 1, enfin je vous dis pas spécialement dans l'ordre, mais voilà, il y aura un repas avec le gratin brocoli chou-fleur que je vais accompagner avec des nuggets végétariens. Ensuite, on va faire un repas avec le curry de légumes et le riz. Par exemple, Tom, il va manger... il va vouloir que le riz. Donc ça, curry de légumes et riz, je trouve que pour le soir, c'est très bien. Je vais pas rajouter spécialement de protéines. Après, souvent en dessert, on prend un bout de fromage, un yaourt et tout. Donc pour le soir, franchement, ça suffit. On aura un repas avec des carottes Vichy et encore du riz. En sachant que là, je vais accompagner 2 tranches végétales style jambon cuit, comme je vous disais. Il y aura un repas avec les pâtes à l'italienne. Donc là, on ajoutera un peu de parmesan, fromage râpé. Donc je vais pas rajouter d'autres protéines. Pareil, je trouve que pour le soir, ça suffit. Et il y aura un repas avec la quiche au poireau que je vais accompagner d'une petite salade verte. Et donc ce soir, on aura le crumble pomme cannelle. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Tout a refroidi derrière moi. J'ai mis les petits couvercles. Je vais ranger tout ça.
Je suis trop contente d'avoir terminé, soulagée. Je vais lancer le lave-vaisselle, mettre un petit coup de nettoyage sur les plans de travail, la plaque de cuisson. Et voilà, je suis tranquille. D'ailleurs, je vous avais pas précisé, mais pour le curry de légumes, c'est top de servir avec des tranches de citron vert. Et vous mettez du jus de citron partout sur votre plat. Ça fait trop la différence, vraiment, c'est hyper bon. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, parce que c'est quand même le but, que les vidéos vous plaisent. D'ailleurs, si vous avez certaines envies, certaines attentes ou des suggestions, je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire parce que je lis tout, je note vos idées. J'attaque la semaine sereinement, je suis contente, franchement cette semaine j'ai été super productive, j'ai réussi à rester à jour dans le linge chaque jour, vu que je fais des machines chaque jour. À chaque fois avant de récupérer les enfants à l'école, je pliais le linge comme ça, c'était fait et tout, ou alors je le faisais en rentrant. Parce qu'en rentrant ils ont le droit à des petits dessins animés. Du coup moi je pliais le linge ici ou à côté d'eux sur le canapé. Alors, vraiment c'était trop bien cette semaine et si j'arrive à continuer sur cette lancée là, ça va vraiment m'enlever un poids mentalement. Le seul petit point négatif c'est que j'ai pu faire que 2 fois du sport. Donc j'avoue que là, tout ce qui est organisation et tout, ça a pris un peu le pas sur le sport. En fait, mes objectifs, c'est 3 séances à la salle. Un petit peu frustrant de ne pas avoir pu faire toutes mes séances de sport, mais c'est pas grave parce que la semaine prochaine, je vais prendre un rythme différent. Et je pense que je vais peut-être me mettre des jours fixes en fait pour mes séances. Comme ça, je les cale direct dans mon planning et je sais que tel jour j'ai ça et je fais pas l'impasse dessus. Je vais vraiment essayer de m'y tenir en faisant comme ça. Ouais voilà, je vous ai raconté un petit peu ma vie. Ah oui, et si, il y a un truc que je voulais rajouter aussi, c'est que je suis contente parce que là, la semaine à venir, je vais pouvoir profiter de faire des petites pâtisseries parce que je sais que du coup j'ai déjà les repas de prêt. Et en fait ce qui se passe d'habitude c'est que j'ai trop envie de faire des petits desserts, des cookies, tester de nouvelles recettes. Franchement c'est mon kiff. Déco cuisine, vous savez, c'est mes 2 passions. Et en fait au quotidien j'ai souvent des envies et des idées pour les desserts et tout ça. Sauf que comme je sais que j'ai déjà le repas à cuisiner et le linge et les enfants et ceci et cela, en fait il y a tellement de choses à faire dans une journée déjà, rien qu'en plus du travail au quotidien chez soi, plus les rendez-vous, les trucs comme ça. Franchement au bout d'un moment si on fait tout chaque jour, on ne peut pas s'en sortir. Donc souvent déjà je fais l'impasse sur tout ce qui est dessert. Parce que je me dis bon c'est pas ce qui est indispensable non plus. Déjà je voulais faire une brioche, ça c'est sûr et certain qu'il faut que je refasse une brioche. Vraiment la faire la veille, la laisser 24 heures au frigo, faire ça bien. Et je vais préparer d'autres petites gourmandises. Je voulais faire une tarte citron meringuée. Je sais pas si je la ferai cette semaine, mais ça fait un moment que j'ai pas fait de cookies, donc je voulais en faire. Ou des brookies, un truc comme ça. Faut que je vois. Je pense que je vous mettrai ça, de toute façon je vous partagerai ça en story forcément Instagram. Et voilà quoi, c'était la petite session blablatage de fin de vidéo. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain 14 h pour la vidéo suivante.